Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle manifestation au Burundi. Des centaines de manifestants ont répondu à l'appel lancé par les autorités pour contester un rapport publié par l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans le pays. Au Tchad, les manifestations populaires se multiplient. Le pays tente de relever le défi de la relance économique malgré de nombreux désaccords au sein de la classe politique. Portrait du chef coutumier ivoirien Kwaku Sanda Ababio. Il fait partie des rois et chefs traditionnels qui ont bénéficié d'un nouveau statut administratif depuis la loi votée par le Parlement ivoirien en 2014. Au Burundi, plusieurs centaines de manifestants ont répondu à l'appel lancé le 11 février par le gouvernement pour contester un rapport de l'ONU qui remettrait en cause le respect des droits de l'homme dans le pays. Un rapport infondé selon les autorités burundaises. Graziella Chakonte. Nouvelle démonstration de force du gouvernement burundais. Des manifestations ont été organisées à l'appel des autorités dans 119 communes du pays ce 11 février. Des ONG locales et internationales, notamment les Nations Unies, sont pointées du doigt pour la publication d'un rapport sur les droits de l'homme jugé fallacieux et infondé. Il y a de fausses informations qui sont passées à la radio, comme quoi au Burundi, il y a des Burundais qui sont en train de fuir le pays, moyennant 500 personnes par jour, et qu'à la fin de l'année, il y aura 1 demi-million de Burundais qui auraient fui le pays, ce qui est totalement faux. La protestation a mobilisé entre 600 et 1000 personnes. L'opposition dénonce une distraction alors que l'insécurité grandit. De son côté, le gouvernement crie au complot international et affirme que la paix est désormais rétablie. Mais selon certains observateurs, la réalité sur le terrain est tout autre. Le pouvoir, de toute façon, a une tactique, c'est d'assassiner, c'est de réprimer, c'est de torturer. Mais depuis qu'il fait ça, depuis 2015, de toute façon, il est dans le déni. Il n'a jamais accepté les faits avérés, les faits qui sont en fait dénoncés par des organisations de défense des droits de l'homme. Et en plus, ces derniers temps, les crimes, notamment qui visent les militaires Tutsis, ont été, on va dire, multipliés au moins par 3. Et la répression des citoyens ordinaires continue, des arrestations dans les quartiers, dans les campagnes. Voilà, nous sommes dans vraiment des dérives permanentes, mais nous sommes tout le temps dans le déni. La candidature du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat a plongé le Burundi dans une crise qui a fait près de 1000 victimes et poussé près de 400 000 personnes à l'exil. Depuis, le pays est sous sanction de la communauté internationale, dont l'objectif est de pousser le gouvernement à engager un dialogue avec son opposition en vue d'une normalisation de la situation, une option jusqu'ici catégoriquement rejetée par ce dernier. Au Tchad, après l'effondrement du marché pétrolier, les autorités doivent relever le défi de la relance économique et c'est dans un contexte de contestation sociale que cela doit se faire. Les désaccords au sein de la classe politique se multiplient et la société civile ne cesse de revendiquer ses droits. Deogracias Podo. Depuis 2014, le Tchad enregistre de nombreuses manifestations populaires avec une mobilisation d'une ampleur sans précédent. Motivée par les difficultés économiques, la contestation semble devenir plus politique, notamment à travers l'action des plateformes d'associations citoyennes. Les organisations de la société civile tchadienne ont connu une montée en puissance ces dernières années. Beaucoup de mouvements ont vu le jour et certains ont gagné en confiance et en maturité. La plupart dénoncent une restriction des libertés publiques, particulièrement depuis les élections présidentielles d'avril 2016. Et comptent jouer aujourd'hui de leur détermination pour faire plier les autorités politiques. Aujourd'hui, nous sommes fiers de la société civile parce que elle joue même son rôle de force de proposition au gouvernement. Et il arrive même des moments où elle fait de bras de fer avec le gouvernement lorsque il y a incompréhension dans la mise en œuvre d'une certaine politique et de l'intérêt national.
Le Tchad se retrouve aujourd'hui dans un contexte budgétaire difficile. Le pays subit de plein fouet la chute des cours du pétrole, mais doit encore, entre autres, engager des dépenses pour lutter contre Boko Haram, garantir des subventions pour les hôpitaux, rassurer les fonctionnaires qui réclament le paiement de leurs salaires et les étudiants qui exigent leurs arriérés de bourse. Pour donc faire face à tous ces défis, le gouvernement tchadien envisage des coupes budgétaires. Ce n'est pas du goût des organisations de la société civile qui tentent d'exprimer davantage leur mécontentement. Logiquement, nous sommes appelés à collaborer avec le gouvernement. Mais dès lors que nous sommes dans un pays où, dès lors que tu leur dis la vérité, on te traite directement d'un ennemi. Tantôt, vous êtes manipulé par les hommes politiques, tantôt, vous êtes contre eux. Donc, pour nous, nous sommes traités comme des ennemis, des adversaires, si je peux appeler ainsi. Mais logiquement, on doit alors travailler en collaboration. En décembre 2016, le gouvernement tchadien a fait adopter un projet de loi portant modification de la loi sur le droit de grève dans les services publics. Une réglementation qui exonère l'État du paiement des jours de grève après épuisement des procédures de conciliation. Les acteurs de la société civile menacent de saisir la justice. La majorité présidentielle, quant à elle, estime que les organisations de la société civile ne respectent pas leur statut. Certaines d'entre elles tentent de profiter de la crise économique actuelle pour déstabiliser le pays. Rien qu'en 2016, la société civile tchadienne avait organisé plus d'une vingtaine d'actions de protestation contre les mesures d'austérité du gouvernement. Le 11 février, 25 pays ont répondu à l'appel à manifester contre le franc CFA lancé par l'organisation non gouvernementale Urgence panafricaniste. Au Tchad, des jeunes de diverses organisations se sont mobilisés pour dire stop à cette monnaie qui constituerait, selon eux, un frein au développement. Reportage de Mamat Ramadan commenté par Ibrahima Djoumaba. Le franc CFA ne s'adapte plus au contexte du nouvel ordre économique africain et n'a pas d'avenir. C'est avec ce slogan que les jeunes de différentes organisations de la société civile et des professionnels de toutes catégories confondues ont dénoncé les inconvénients causés par le franc CFA et son rôle dans le retard du développement économique des pays africains. Pour les panélistes, les pays qui utilisent le franc CFA doivent arracher leur souveraineté monétaire en abandonnant cette monnaie qu'ils qualifient de coloniale. Des dirigeants qui ont osé se retirer du franc CFA, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, ils ont pris pour leur coup comme Sékou Touré en Guinée ou Modibo Keïta au Mali et autres. Aujourd'hui, on va oser parce qu'il s'agit de notre destinée. Même si on meurt, il s'agit de la destinée et la jeunesse africaine, si elle est mieux sensibilisée, elle va continuer le combat. Idriss Déby a annoncé, les Tchadiens, au-delà de nos divergences, au-delà de nos convergences, c'est une question qui ne concerne pas un régime politique ou un parti. C'est une question qui concerne notre destinée et votre devenir. Pour certains participants à la manifestation contre le franc CFA, il n'est pas convenable que 55 ans après les indépendances, les pays de la zone monétaire du franc CFA continuent d'utiliser une monnaie fabriquée en France et d'avoir leurs réserves de change auprès du trésor français. Toutefois, certains opérateurs économiques émettent des réserves. Oui, le franc CFA doit être abandonné. Le faire, mais avec modération, avec maturité d'esprit, en mettant en place des politiques qui puissent faire en sorte que la future projection politique d'abandon du franc CFA soit maintenue et permette une économie, un développement du continent africain en mettant en place un nouvel ordre économique africain et non pas mettre juste une monnaie comme certains le prétendent pour dire qu'on a abandonné le franc CFA et c'est tout. Les jeunes des organisations de la société civile, les intellectuels et tous les manifestants ont demandé au nouveau président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, d'ouvrir un large débat sur la question du franc CFA et la souveraineté monétaire des États africains après sa prise de fonction. Rappelons qu'une centaine de jeunes ont pris part à la manifestation anti-franc CFA. En Côte d'Ivoire, les rois et les chefs traditionnels sont souvent perçus comme des vecteurs de paix, de sécurité et de cohésion sociale. Le chef coutumier Kwaku Sand Ababio est l'un d'entre eux. C'est un portrait à découvrir avec Oumou Kalsumba.
Le pouvoir local en Côte d'Ivoire a une longue histoire. Son évolution a été dominée par la coexistence de l'autorité traditionnelle symbolisée par la chefferie. En Côte d'Ivoire, la chefferie joue un rôle déterminant dans l'apaisement du climat sociopolitique. Elle sert également de lien entre la tradition et la modernité. Les autorités conscientes de l'importance de la chefferie ont approuvé en juillet 2014 la loi instituant une chambre pour les 80 rois et chefs traditionnels. Ils sont soumis aux obligations de neutralité et d'impartialité et doivent s'abstenir d'afficher leur appartenance politique. Un chef traditionnel, c'est le garant de l'unité du peuple, de toute la population. Et à ce titre, il adopte une neutralité sans égale et sans équivoque. Vous voyez chez nous, le terme approprié pour désigner un chef ou le roi, c'est Nana. Nana, si on traduit littéralement, ça veut dire grand-père. C'est lui qui est au-dessus de tout. Toute personne, qu'il soit ministre ou président de la République, ressortissant de chez vous, vous appelle Nana. Ça veut dire qu'il reconnaît votre suprématie. Il sait que vous incarnez l'unité. À Grand Bassam, comme dans le reste de la Côte d'Ivoire, la fonction de chef traditionnel n'est pas qu'honorifique. Dans certains domaines aussi cruciaux que la résolution des conflits ou le maintien de la paix sociale, ils ont pu jouer pleinement leur rôle de médiateur et de régulateur de tensions. Je crois que mon rôle de chef militaire facilite les choses. Au niveau de l'armée, c'est le commandement. Au niveau traditionnel, on dirige et avec la sagesse. Quand il y a des problèmes, je pose une permission régulière et je me rends au village. En février 2014, Kouakou San Abadjo a été intronisé chef de canton à Kouamou et porte le nom de Nana. Nana Abadjo, 24e chef, a succédé à Nana Wawam Bafou Antoine, décédé le 22 mars 2014. Ce canton est composé de 32 villages et s'étend jusqu'au Ghana. La partie ivoirienne englobe 17 localités. Dans le reste de l'actualité, 10 ministres de la communauté économique des États d'Afrique centrale ainsi qu'un ministre marocain. Conférence sur le thème des industries culturelles et du développement en Afrique à Casablanca, au Maroc. Un rendez-vous pour réfléchir sur les conditions d'émergence d'une industrie culturelle africaine. Cette rencontre s'est tenue en marge de la 23e édition du Salon international de l'édition du livre qui se tient du 9 au 19 février à Casablanca. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.